On est arrivé passage Chet, page 18. Kitsour l'écoutez moi Torah Lamed Gimel. Passage Chet, on est à la fin. Donc on a dit que celui qui débarrassait la Torah des vêtements de la Klippa, par le fait que maintenant il va contraindre la tendance, que ce soit sa tendance à lui ou la tendance du monde, la tendance qu'il va y avoir du moment, il va la contraindre, c'est-à-dire qu'il va faire le choix du concept du créateur et pas du concept du moment. Il va choisir la conception de la Torah. Et il ne va pas choisir la conception du moment. Ça veut dire qu'il est kofet citro, ça veut dire qu'il va contraindre l'évolution du temps, c'est-à-dire ce qui est proposé par le temps et qui est né dans le temps et qui va disparaître avec le temps, ça, il n'en tient pas compte. Lui, il tient compte de ce qui ne va pas disparaître avec le temps. C'est-à-dire il va prendre en compte que des concepts qui sont éternels. C'est-à-dire des concepts qui ne sont pas éternels, il n'en a pas besoin. Ce n'est pas la peine d'adhérer à une idéologie, qu'elle soit politique, et qu'elle soit d'une certaine religion, ou qu'elle soit économique, ou qu'elle soit philosophique, puisque maintenant cette conception-là, elle va disparaître avec le temps. Vous prenez par exemple les grands mouvements de la Renaissance. Aujourd'hui, qui est-ce qui a quelque chose à faire avec la Renaissance? Il n'y a personne qui a rien à faire de la Renaissance. Pourquoi? Ça a disparu, c'est venu, ça a disparu. Pourtant, à l'époque de la Renaissance, c'était quelque chose d'extraordinaire. La Renaissance, avec tous les écrivains de la Renaissance. Mais tout ça, c'est des choses qui viennent et qui partent. Ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut des investissements, pas à long terme, on veut des investissements infinis, que ça ne s'arrête jamais. On ne veut pas s'investir dans des choses qui vont s'arrêter, ça ne nous intéresse pas. Parce que nous, déjà, on a un problème, c'est que nous-mêmes, on va s'arrêter ici, dans ce monde. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec des choses qui vont s'arrêter? Il ne va rien rester de nous. Alors, au moins, le passage qu'on a sur Terre, qu'on arrive à se brancher sur des choses qui vont continuer, de manière qu'à ce qu'après, on puisse continuer. Donc, il y a des concepts qui sont des concepts qui dépendent du temps et qui sont nés du temps, avec l'évolution du temps. Ça s'appelle des levushim de Klippa. C'est ça qui s'appelle les levushim de la Klippa. Les vêtements de la Klippa, ce sont des concepts qui sont nés avec le temps. Alors là-dessus, vous pouvez trouver vous-même des centaines d'exemples qui sont des choses, des concepts modernes. Et ces concepts modernes, les Maasé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont induit les gens dans des comportements et dans des choses qui ont détruit leur vie. Qui ont détruit leur vie parce qu'ils se sont attachés à des choses qui étaient momentanées. Et les Maasé, la fin de ces choses-là, elle n'est pas bien, même si maintenant ça a l'air bien, mais la fin elle n'est pas bien. C'est ce qui est écrit dans Sipurim Asiyot, dans les contes de Rabbi Nachman, dans le premier conte. Alors vous voyez que la princesse disparue, quand maintenant le roi a dit que le pas bon il te prenne, qu'est-ce que c'est le pas bon? Ça veut dire le temps, que le temps te prenne. Donc maintenant elle était prisonnière dans un château. Dans ce château-là, il faisait, comme on dit, il faisait bon y vivre, il y avait tout ce qu'il fallait, il y avait des repas extraordinaires, il y avait de la musique, il y avait des danses, il y avait des mises en scène avec des pièces de théâtre extraordinaires, etc. Alors lui, quand il est rentré, le second du roi, pour aller la chercher, il est arrivé dans ce château, il est rentré dans ce palais, alors elle lui a dit, tu sais, ici, c'est le lotov, ici, c'est pas bon, ici, c'est le pas bien. Pourtant, qu'est-ce qu'il y avait de pas bien là-bas? Tout était bien. Qu'est-ce qu'il y avait? On frappait personne, on torturait personne. C'était bien, c'était agréable. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Qu'on serve des banquets, il y a de la musique, des danses, tout le monde est content, dans un cadre exceptionnel. Et il dit, mais sache, ici, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? C'est des levushim de Klippa. C'est-à-dire que c'est un levush de la Klippa. C'est un semblant de vie, c'est pas une vie. C'est le semblant de la vie, mais c'est pas la vie. Alors maintenant, vous voyez des gens, par exemple, qui sont investis toute leur vie dans l'argent, ils ont voulu faire de l'argent. Ils sont arrivés, ils ont été riches dans leur vie, ils sont arrivés à ce que les gens ils veulent, à ce à quoi ils veulent arriver, ils ont beaucoup d'argent, etc.
Mais les maasés, cette fortune-là qu'ils ont, c'est un semblant de vie, c'est pas la vie. La vie, c'est pas ça. Et quand quelqu'un, au milieu de sa vie, Akadosh Baruch Hu lui enlève son argent et qu'il prend conscience de la présence d'Hachem, il fait tchouva, ça c'est la vraie richesse. C'est maintenant qu'il doit se considérer comme un riche, c'est pas quand il avait de l'argent. Parce que quand il avait de l'argent, il était vraiment un pauvre, c'était vraiment un clochard. Parce qu'il serait arrivé de l'autre côté avec ses millions d'euros et on lui aurait dit, monsieur, c'est une monnaie qui n'a pas de valeur ici, vous ne pourrez rien en faire. Il dit, ah bon, mais pourtant dans ce monde, on en a fait beaucoup de ces... Il dit, c'est vrai, dans ce monde-là, vous êtes attaché à la mode, au temps. Maintenant, vous êtes sorti du temps. Ces choses-là, ici, elles n'existent plus. Donc, qu'est-ce que vous avez ramené comme marchandise qui est éternelle? Est-ce que vous avez quelque chose, une marchandise éternelle? Vous avez un Shabbat, vous avez un voyage à Ouman, un Tikkun HaKlali, vous êtes marié, vous avez eu un enfant, vous avez étudié la Torah, vous avez fait une tzedaka, vous avez quelque chose. Est-ce que vous avez développé des valeurs en bourse qui sont des valeurs sur la bourse du monde futur, pas la bourse de New York? Parce que la bourse de New York, comme elle est née, elle va partir. Quand on dit la bourse ou la vie, qu'est-ce qu'elle veut? La bourse ou la vie? Alors vous choisissez quoi, la bourse ou la vie? Qu'est-ce que vous voulez? Bien sûr, si on peut avoir les deux, c'est extraordinaire. Mais si on était des vraies personnes attachées à l'infini, alors Kadosh Baruch Hu, il n'aurait aucun problème de nous donner de la bourse, il n'y a pas de problème. Mais Hachem, quand il voit que s'il nous donne la bourse, on va laisser la vie, alors Kadosh Baruch Hu, ça ne l'intéresse pas. Il ne veut pas nous faire ça, qu'on va lui reprocher un jour, dans le monde futur, on va dire, mais Hachem, c'est vous qui m'avez donné la richesse, c'est vous qui m'avez induit en erreur, parce que moi, si j'étais pas riche, j'étais resté un pauvre type. Alors je continue à la synagogue Shabbat, au moins pour voir un peu des amis, pour goûter un peu au kidouche, pour prendre une petite anisette avec les amis à la synagogue, n'importe quoi. Mais là, vous m'avez rendu riche, j'ai perdu la tête complètement. Il ne veut pas que quelqu'un vienne dans le monde futur et puisse avoir des ta'anot, c'est-à-dire il va venir avec des revendications pareilles. On ne peut pas. Hachem, il va donner la richesse qu'à des gens qui détestent, ou bien à des gens qui sont des tzadikim, que la richesse pour eux c'est rien du tout. Comme le tam dans le chacham et le tam, dans le maasé du chacham et du tam. Alors là-bas, vous voyez que quand le tam, ce cordonnier là, ce cordonnier qui même en tant que cordonnier, il valait rien du tout, c'était même pas un vrai cordonnier, il savait même pas faire des chaussures, il faisait des chaussures à trois coins. Quand il est devenu gouverneur, il a eu la fortune, tout ça. Ça n'a rien changé pour lui, parce que pour lui, ça ne l'intéressait pas. C'est pas ça qu'il cherchait dans la vie. Donc, ça n'a pas changé son comportement, ça lui a pas changé la tête. Tandis que la plupart des gens, quand vous leur donnez de l'argent, ils perdent la tête. Donc, Akadosh Baruch Hu, il donne la richesse qu'aux gens qui détestent. Les gens qu'il aime, il ne leur donne la richesse que si c'est des tzadikim, que c'est des gens qui ont tikkun abrit, que des gens, ils ont réparé l'alliance. À ce moment, il leur donne la richesse, comme Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik ou Mashbir ou Amashbir. Et Yosef Hatzadik, c'est lui qui nourrissait le monde entier. Yosef Hatzadik, il avait toute la richesse d'Égypte, elle lui appartenait, il avait tout entre ses mains. Mais lui, ça ne changeait rien du tout dans sa vie, parce que c'était un gestionnaire d'Hachem. Ce n'était pas pour lui la richesse. Il considérait la richesse comme la richesse d'Hachem. Et il l'utilisait pour Akadosh Baruch Hu, c'est tout, c'est pas pour lui, il n'avait pas besoin de cette richesse-là. Maintenant, quand quelqu'un il est à ce niveau-là, alors Akadosh Baruch Hu lui donne la richesse. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas à ce niveau-là, si Hachem lui donne la richesse, il va le détruire. Donc si Hachem il déteste quelqu'un, alors il va lui donner la richesse, parce que comme ça il est tranquille, il est sûr qu'il va se perdre, puisque time is money, puisque le temps c'est de l'argent. Donc ça y est, il va le noyer complètement dans le temps. C'est-à-dire ça veut devenir quelqu'un qui va être noyé complètement dans la notion de temps. Puisque maintenant il lui a donné de l'argent. L'argent c'est l'équivalent du temps. Puisque maintenant avec l'argent on fait jouer le temps. Puisqu'on peut acheter des choses, on peut faire tout ce qu'on veut dans le temps. Mais d'un autre côté, on est devenu esclave du temps complètement. C'est-à-dire on n'a plus aucune chance d'en sortir tant qu'on a de l'argent. C'est pour ça que souvent des tzadikim, ils ont dit à des gens riches qu'ils allaient perdre leur argent. Et c'était indispensable qu'ils passent par là. C'est sûr que c'est difficile. C'est difficile dans le temps, mais au-dessus du temps, c'est pas difficile du tout. Au contraire, quelqu'un il doit être joyeux qu'il a perdu son argent. Si quand il a perdu son argent, il a fait tchouva, il doit être joyeux de ça. Mais maintenant qu'il a fait tchouva, il peut demander à Kadosh Baruch Hu, il dit voilà, regarde Hachem, je te promets que si tu me donnes,
je vais pas faire de folie avec, et je vais me prendre un garant, quelqu'un qui va être avec moi, et que si jamais je perds la tête, il va me tenir de manière à ce que je fasse pas des folies. Ou ne m'en donne pas trop, mais donne-moi au moins que je puisse vivre normalement, que j'ai de quoi vivre normalement, c'est tout, comme quelqu'un je sois pas en manque, donne-moi au moins ce qu'il y a besoin pour vivre, même si tu ne donnes pas de la richesse, au moins une bonne parnassa correcte. Ça, il a le droit, il n'y a pas de problème. Mais la richesse, ça peut faire du mal à quelqu'un. Ça, c'est une chose que je vous donne l'exemple de l'argent parce que c'est quelque chose qui est comme on dit, usité, que tout le monde sait ce que c'est. Mais dans tout, c'est comme ça. Tout ce qu'il y a dans le monde, tout ce qui existe, il y a des levushim de klipa. C'est-à-dire que dans une chose, il y a deux apparences possibles. Toute chose, elle a deux apparences possibles. Elle a une apparence qui est une apparence temporelle et elle a une apparence qui est intemporelle. Maintenant, l'apparence temporelle, c'est la première. Le premier contact, il est avec le vêtement temporel. Si on dépasse le vêtement temporel, on va trouver le vêtement intemporel. Ce vêtement intemporel, c'est des contractions de l'infini. C'est des vêtements intemporels, c'est le vêtement que Hachem il a fait à Adam Arishon à Chava quand ils ont fauté. Une fois qu'ils ont fauté, ils ne pouvaient plus avoir des concepts d'Hachem sans avoir des vêtements épais. Avant, ils avaient des vêtements de lumière, ils avaient quatre notes or, ils avaient des ktonettes, des vêtements en lumière. Après, ils ont eu besoin d'avoir des vêtements en peau, quatre notes or avec aïn, qu'en hébreu, or avec aïn, ça veut dire des vêtements en peau. Avant, ils avaient des vêtements en or avec aleph, qui est des vêtements en lumière. Maintenant, quand ils ont baissé de niveau, parce qu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à ce moment-là, ils ont eu besoin de vêtements en peau. Maintenant, dans toute situation, dans tout objet, dans tout endroit, dans tout individu, il y a une apparence qui est temporelle, qui vient du temps. Maintenant, quand on s'attache à cette apparence-là, on reste dans le temps. Si on est informé, même si on ne le voit pas, mais on a la émouna, on sait que Hachem, il se cache derrière ce vêtement temporel. Que ce vêtement temporel, c'est juste un vêtement qui a été mis de manière à laisser le libre arbitre aux gens et de permettre à ceux qui ne veulent pas la vérité de pouvoir rester prisonniers du temps. Alors à ce moment-là, dès que j'ai la émouna, je vais passer au-dessus du temps. Je vais passer au-dessus du temps. Et quand je vais passer au-dessus du temps, je vais commencer à me rendre compte que il y a Akadosh Baruch Hu. Alors je vais gratter un peu plus. Quand je vais gratter un peu plus, je vais le trouver encore plus, puisque maintenant, les vêtements ils vont tomber petit à petit, comme il dit ici, que Nimsa Mishe Mafshit et HaTorah Milvushe Aklipot Aliede Kfiyat Yitzro. Quelqu'un qui découvre la Torah, qui enlève les vêtements de la Torah, qui sont des vêtements de klipot, des vêtements de klipa, par le fait qu'il va contraindre la tendance. Il va contraindre la tendance. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui est quelque chose de tendancieux, qui est quelque chose du moment, quelque chose qui est temporel, il ne va pas rentrer dedans. Il ne va pas se faire avoir par ce qui est temporel. Il va voir la fin des choses, la finalité des choses. Comme on dit, la Mishnah, elle dit « Ezeu chacham, qui c'est un chacham, aro et anolad ». Il va voir qu'est-ce qui va naître de ça. Il ne voit pas la chose elle-même. Il ne regarde pas la chose elle-même. C'est pour ça que l'une des choses les plus importantes dans la Torah, c'est-à-dire quelle est la force la plus intéressante dans la Torah, c'est Mevin Davar Mitor Davar. C'est la Bina qui permet de déduire d'une chose, d'en déduire une autre. Ça s'appelle quelqu'un qui a ce koach-là, de Mevin Davar Mitor Davar, c'est-à-dire il sait déduire une chose d'une autre. Alors lui, qu'est-ce qu'il a ? Lui, il a la possibilité d'enlever les vêtements du temps pour découvrir les vêtements qu'il y a derrière, qui sont des vêtements de concept de l'infini. Donc maintenant, quand il voit un vêtement, qui est un vêtement du temps, une apparence qui est liée à la mode du moment, il ne s'attache pas à ça, parce que lui, il est Mevin Davar, Mitor Davar. Il dit, cette chose-là, ce n'est pas elle, il y a quelque chose derrière ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Il y a quelque chose d'important qui se trouve derrière ça. C'est pas ça le Ikar. Le Ikar de la vie, c'est pas ça. Il y a quelque chose derrière ça. Et il va essayer de comprendre ce qu'il y a derrière ça. Ça s'appelle Mevin Davar, Mitor Davar. C'est-à-dire, il déduit quelque chose de quelque chose d'autre. Comme la princesse, elle lui a dit, ici,
c'est le lotov. Tu vois que ici, tu as l'impression que c'est bien. Et il dit, tu te trompes, ici, c'est pas bien du tout. Ici, c'est le lotov. Sache que ici, tu te trouves dans le domaine du lotov. C'est-à-dire, ce palais-là, il n'est pas bien. Il ressemble à quelque chose de bien, mais il n'est pas bien du tout. Alors maintenant, ça dépend combien quelqu'un il va chercher. Comme Rabbi Nathan, quand Rabbi Nathan, une fois, quand il devait venir chez Rabbeinu à Shavuot, alors il se trouvait chez avant de venir, il se trouvait chez ses beaux-parents, et son beau-père, c'était un très grand tzaddik, le beau-père de Rabbi Nathan. Le beau-père de Rabbi Nathan, il était rave sur beaucoup de villes, c'était un très très grand rave. Maintenant, il allait quitter la ville dans laquelle il habitait, à Nemirov, je ne sais pas où il était, si c'était à Nemirov ou à Zaslav, je ne sais pas, dans une ville où il était. Et il voulait laisser la place qu'il avait de rave dans cette ville, il l'avait préparée pour Rabbi Nathan. Maintenant, Rabbi Nathan, il arrive Shavuot. Rabbi Nathan, il va chez Rabbeinu. Rabbi Nathan, il se prépare pour aller chez Rabbeinu. Alors maintenant, ça a commencé à faire là-bas ça a commencé à faire un balagan terrible dans cette ville-là. Quoi, les beaux-parents, ils disent, c'est quoi ça? Ils laissent la place de rave et tout qu'on va laisser pour aller, etc. Et ils ont commencé à lui faire des histoires. Sa femme, elle a commencé à faire des histoires, mais comme il dit Rabbi Nathan là-bas, elle a vu qu'elle le savait déjà, que jamais elle pourrait l'empêcher d'aller chez Rabbeinu, que rien au monde ne l'empêcherait d'aller chez Rabbeinu. Ça veut dire que maintenant, lui, les vêtements qu'il avait pour lui, c'est pas les mêmes vêtements que nous, des vêtements qui empêchent. Lui, les vêtements qui empêchaient, c'est des vêtements qui étaient des vêtements de l'intérieur. C'est déjà des vêtements juifs, des épreuves dans la Gdoucha. C'est pas des épreuves comme nous, qu'on ne sait pas si quelqu'un ne sait pas s'il va aller à la synagogue vendredi soir ou aller écouter un concert de Johnny Hallyday. C'est pas là où il était, Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, son problème, c'est est-ce que maintenant il allait accepter la place de rave dans une ville avec tout ce que ça voulait dire au point de vue parnassa et point de vue place sociale, etc. Ou bien il allait aller chez Rabbeinu à Shavuot, c'était ça son problème. Alors il était dans cette ville-là, à Zaslav, je ne sais pas dans cette ville. Maintenant, pour aller à Breslev, il est passé par Nemirov, chez ses parents. Quand il est arrivé chez ses parents, son père, il n'a même pas voulu le laisser rentrer à la maison. Il lui a dit, tu ne rentres pas à la maison. Un fils comme ça, qui laisse une place de rave pour aller passer Shavuot, et tu ne rentres pas chez moi, tu ne mets pas les pieds chez moi. Donc son père, il l'a jeté de la maison. Alors imaginez-vous, Rabbi Nathan, ses beaux-parents, la guerre, sa femme, la guerre, ses parents, la guerre. Il n'y a pas de parnassa. Il n'y a pas de parnassa, il y a quoi? Rien que Rabbeinu. Il va chez Rabbeinu pour Shavuot. Alors regardez cet homme-là, comment il a enlevé les vêtements de la klipa. C'est-à-dire, c'était des choses de Kedusha, mais ça s'appelait des vêtements de klipa pour lui. Parce que c'était des choses qui allaient l'empêcher de faire ce qu'il avait à faire dans le monde. Alors après, quand il était chez Rabbeinu, alors il a demandé à Rabbeinu, voilà, j'ai une place de rave pour être rave, etc. Est-ce que c'est bien d'être rave? Rabbeinu il a dit c'est bien. Alors Rabbi Nathan, il savait un petit peu, il savait comment ça fonctionnait chez Rabbeinu. Il sentait les choses. Alors il a demandé à Rabbeinu, mais est-ce que Béhémet c'est bien d'être rave? Alors Rabbeinu dit Béhémet c'est bien d'être rave. Tu vas t'occuper d'une communauté, tu vas faire la posek la halacha et tout pour le Ham Israël, c'est bien. Alors Rabbi Nathan il dit mais est-ce que Béhémet les amito, est-ce que c'est vraiment dans la vraie vérité, est-ce que c'est bien d'être rave? Alors Rabbeinu lui a dit dans le Met les amito, c'est pas bien du tout d'être rave. C'est pas bien du tout. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'il cherchait, il avait enlevé les levushim. Les levushim du moment, qu'est-ce qu'il y a de pas bien d'être rave? Qu'est-ce qu'il y a de pas bien? Quelqu'un a une parnassa. Quelqu'un il fait du bien au Ham Israël. Il s'occupe de la cacheroute. Il s'occupe du beddin. Il s'occupe de faire de la tarat mishpacha. Il s'occupe d'arranger des histoires entre les gens. Il s'occupe des mizuzot, des tfilin, des sefer Torah, de construire des communautés. Qu'est-ce qu'il y a de pas bien là-dedans? C'est bien. Rabbeinu il dit, qu'est-ce que tu cherches? Tu es venu chercher quoi?
Qu'est-ce que tu cherches? Tu veux cette vérité-là? Elle est bien, il n'y a pas de problème. Tu es déjà dans le monde du bien. Tu es sorti du mal. Si quelqu'un il dit, est-ce que c'est bien d'être une vedette à l'Olympia? Alors Rabbeinu va lui dire, non, c'est pas bien. Pas la peine, c'est pas bien. Parce que ça, c'est des levouchim de klipa mamash. C'est de la klipa mamash, de la klipa. C'est du rat, c'est de la touma. Donc Rabbeinu va lui dire, c'est pas bien. C'est pas bien. Est-ce que c'est bien d'être maire de la mairie du 11e? Non, c'est pas bien. Il n'y a pas de chéla. Un juif, il n'a rien à faire là-dedans. Donc ça y est, c'est réglé. Mais maintenant, il y a un raffinement de la vérité. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches le vrai ou tu cherches le émet les amito, c'est-à-dire la vérité du vrai? Est-ce que tu cherches? Quel niveau de vérité tu cherches? C'est ça qu'il faut voir maintenant. Le niveau de vérité que tu cherches, c'est ça le vêtement de la présence d'Hachem. Et il peut arriver que ce qui est bien dans un monde, ça ne soit pas bien dans un autre monde. Ce qui est bien dans un monde, ça ne soit pas bien dans un autre. Ça dépend du monde dans lequel on évolue, ça dépend de ce qu'on recherche, ça dépend de ce qu'on est prêt à payer pour arriver à cette chose-là. Si quelqu'un maintenant, il a une vérité, qui est une vérité de l'endroit où il se trouve aujourd'hui, alors maintenant il faut qu'il sache tout le temps qu'il y a une vérité derrière cette vérité. Il ne faut pas qu'il s'arrête là, parce qu'il y a toujours, derrière ça, il y a toujours quelque chose qui vient derrière cette chose-là. Il y avait le Rav, c'était pas le Rav de Tchérin, c'était il y avait un grand Rav de l'époque qui avait demandé, quand il était devenu Rav dans une ville, le Maharsha, quand il est devenu Rav d'une ville. Alors on est venu le Son Shamash, quand il y avait un mariage, il venait l'inviter pour le mariage. Ok, mais lui il n'allait pas dans les mariages. Alors un jour le Shamash, il s'est rendu compte que tous les mariages qui venaient l'inviter, alors il n'allait pas. Donc le Shamash, il a arrêté de lui dire quand est-ce qu'il y avait des mariages. Alors le Maharsha, il l'a convoqué, il lui a dit, regarde, pourquoi tu m'as pas dit qu'il y avait un mariage? Il dit, non mais Rav, je vois que vous n'allez pas dans les mariages. Il lui dit, ça c'est pas ton problème que je ne vais pas dans le mariage. Toi, quand il y a une invitation pour un mariage, tu dois venir me le dire. Parce que pourquoi? Qu'est-ce qu'il faisait le Rav? Le Maharsha, quand il y avait un mariage, il étudiait toute la nuit. Pourquoi? Parce que lui, le mariage du Khatan Kala, pour lui, c'était un appel d'Hachem qui lui disait, maintenant, il y a une possibilité de yichud entre la Shrina et Akadosh Baruch Hu. Puisque maintenant, il y a dans ta vie un mariage, ça veut dire qu'il y a un Khatan et une Kala, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, maintenant, il se marie avec la Knesset Israël, ça veut dire qu'il y a un masculin, un féminin qui s'unissent dans la Torah. Alors ça veut dire que dans la ville, il y a une possibilité maintenant d'union entre Hachem et la Shrina. Donc qu'est-ce qu'il faisait lui? Toute la nuit, il cherchait, il priait et il étudiait toute la nuit quand il y avait un mariage. Donc il lui a dit, c'est pour ça, t'occupe pas de tes affaires, de mes affaires. Toi, on m'invite pour un mariage, il faut venir me le dire. Il faut venir me le dire, c'est tout. Toi, t'occupe pas que je vais ou que je vais pas. Donc voilà, maintenant le Maharsha, qu'est-ce qu'il faisait? On l'invitait pour un mariage. Maintenant, c'est vrai que voilà, quelqu'un il invitait à un mariage. Mais lui, il n'était plus dans cette chose-là. C'est-à-dire que lui, il était en train de chercher quelque chose d'autre. C'est-à-dire que maintenant, quand on lui disait « viens au mariage », pour lui, ça veut dire Hachem, il l'appelle, il lui dit « viens, il y a une nuit où tu peux attraper beaucoup de choses. » Parce que cette nuit-là, c'est une nuit de mariage. Ça veut dire que c'est une nuit où il va y avoir un lien entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina. C'est-à-dire c'est un moment propice au lien entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Alors lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il traduisait ça dans sa façon de vivre au niveau où il était. Pour lui, c'est ça ce que ça veut dire un mariage. Bien sûr, pour nous, alvaï que nous on âge déjà un mariage pour être joyeux, danser, etc. Alvaï que nous on ait cette joie déjà dans le cœur qu'il y a un juif qui se marie avec une juive et qui sont au Baruch Hashem, ils vont fonder un foyer, etc. Alvaï que nous on ait déjà la joie de simple du mariage, pour nous c'est déjà extraordinaire. Mais des gens comme le Maharsha, vous voyez qu'ils étaient à un autre niveau complètement. Alors maintenant, nous, à notre niveau, il y a des petites choses qui sont pareilles pour nous. C'est-à-dire que maintenant, comme le Maharsha, vous voyez qu'il n'était pas du tout dans le vêtement
de la chose de ce monde, comme elle se présentait. Nous aussi, il y a des choses dans notre vie qui vont être comme ça. C'est-à-dire on va avoir le choix de pouvoir aller un petit peu plus loin que l'apparence des choses. Alors, vous voyez, Rabbi Nathan, lui, c'est pas parce qu'on lui a proposé une place de Rav et que c'est son beau-père qui lui a proposé ça et qu'il avait besoin de Parnassa, tous ces critères, tous ces éléments, ça suffisait pas pour lui faire son choix. Pour faire son choix, il avait besoin que le Rebbe lui dise « c'est bon, c'est ok ». Et comme il demandait au Rebbe, c'est comme ça que le Rebbe lui répondait. Le Rav, il ne peut pas vous répondre plus que ce que vous demandez. Sinon, ce n'est pas un Rav, c'est un assassin. Si quelqu'un il vous donne une vérité qui est au-dessus de vos capacités, ce n'est pas un Rav. C'est-à-dire, c'est pas un Rav, il doit vous donner le vêtement qui est à votre taille maintenant, comme un tailleur. Il vous donne un vêtement. Si maintenant vous avez l'âge de 10 ans, il va vous donner un vêtement pour un enfant de 10 ans. Quand vous allez grandir, il va vous donner un vêtement plus grand. Maintenant, quand vous demandez une question à un Rav, ils doivent donner à un Rav la réponse par rapport au vêtement qui peut vous aller maintenant. Il ne peut pas vous donner plus. Maintenant, si vous insistez et vous demandez et vous dites oui, mais moi, je veux vraiment, est-ce que c'est vraiment ça ? Est-ce que maintenant vous me dites quelque chose pour m'arranger parce que sinon ça va être difficile pour moi ? Moi, je m'en fous que ce soit difficile. Moi, je veux arriver au maximum que je peux aujourd'hui. Alors là, la personne, elle demande autre chose, elle va recevoir autre chose. Alors quand Rabbi Nathan, il demande à Rabbeinu, est-ce que Béhémet c'est bien d'être Rav ? Rabbeinu dit c'est bien, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais quand il dit Béhémet l'amito, là c'est autre chose. Rabbeinu dit c'est pas bien du tout. Alors, comment la chose Béhémet, elle est bien, et Béhémet l'amito, elle n'est pas bien. Parce que maintenant, entre Béhémet et Béhémet l'amito, le Hémet, ça devient de la klipa par rapport à Hémet l'amito. Pourtant, c'est du Hémet, mais c'est de la klipa par rapport à Hémet l'amito. Ça s'appelle de la klipa, alors que c'est de la klipa qui se trouve dans le Hémet. Mais c'est un raffinement, c'est-à-dire le Hémet l'amito, c'est un raffinement permanent de la vérité. C'est une recherche permanente de la vérité. C'est-à-dire que dès que, vous voyez Rabbeinu, jamais il s'est arrêté, ça veut dire que jamais Rabbeinu, il a mis le vêtement complètement. À chaque fois qu'il y avait un vêtement, qu'il trouvait un vêtement, le temps qu'il enfile, il était déjà en train de l'enlever et d'en mettre un autre. Jamais Rabbeinu il est resté avec un vêtement. C'est-à-dire que dès qu'il trouvait quelque chose, il disait très intéressant, donc où est la suite ? Il dit mais voilà, vous avez trouvé. Il dit non, ça j'ai trouvé, c'est bien, mais il y a encore. Qu'est-ce qui est la suite, c'est quoi ? Alors après, il passait au suivant. C'est-à-dire, et comme ça, c'était chaque seconde de sa vie, toute sa vie comme ça, c'était Rabbeinu. Rabbeinu, il ne s'arrêtait pas. Il ne s'arrêtait pas une seconde. C'est pour ça que Rabbeinu, il peut renouveler le monde, que Rabbeinu, il peut donner des choses extraordinaires à chacun, que Rabbeinu, il peut faire tchouva à chacun, parce que Rabbeinu, il a des vêtements à donner à Densof. Rabbeinu, il peut vous donner tous les vêtements que vous pourrez trouver dans votre vie, il peut vous les donner maintenant déjà. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Lui, il est passé par tous les vêtements qu'un Ben Adam il peut mettre dans ce monde. Tous les vêtements, tous les niveaux de vêtements. Il peut vous faire tous les niveaux de vêtements dont vous avez besoin. Maintenant, à vous de décider, à vous de demander. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Voilà, Baruch Hashem, il y a des gens, ils sont là. Ils sont au shiur tous les jours. Ils écoutent tous les jours. Ils veulent tous les jours. Ils demandent tous les jours. On cherche tous les jours. Au moins, on est là. Maintenant ce qu'on trouve, on trouve. Ce que les rébés ils donnent. Mais on est là, on est venu, on est au rendez-vous, comme on dit. On est au rendez-vous. Maintenant, il s'est passé ce qui s'est passé, mais on est au rendez-vous, on est là. On est là. Maintenant, il y a des gens qui prennent le cours une fois par semaine, une fois tous les 3 jours, une fois par mois. Chacun, d'après ce qu'il veut comme vêtement. Maintenant, c'est sûr que celui qui vient à un cours de Torah, de Rabbeinu tous les jours, c'est sûr qu'il a déjà une panoplie, c'est-à-dire il a déjà une garde-robe qui est bien fournie. C'est-à-dire qu'il a déjà, Baruch Hashem, il a de quoi s'habiller, il a vraiment de quoi s'habiller. C'est vraiment pas un clochard, il en a de quoi s'habiller. Et vous voyez, Baruch Hashem, des gens qui sont dans les shiurim, quand on leur demande des choses, vous voyez comment ils arrivent à répondre. Comment ils arrivent à répondre de façon extraordinaire. Ils ont des réponses extraordinaires parce que c'est des gens, ils ont déjà une garde-robe fournie, ils ont déjà des centaines de vêtements dans leur garde-robe. Ils ont de quoi faire face à beaucoup de questions déjà. Maintenant, tout dépend de ce que la personne elle veut, c'est tout. Personne ne cherche, Béhémet, Kolium, c'est que chaque jour, la création est nouvelle, que chaque jour il y a une manne, qu'Akash Baruch Hu, il envoie la parnassa tous les jours.
Pourquoi vous croyez que le Baal Shem Tov, par exemple, il ne gardait pas l'argent d'un jour au lendemain? Vous croyez que c'était facile pour lui? Quand le Baal Shem Tov il était à Istanbul, qu'il a rencontré ce riche d'Allemagne qui venait pour lui demander une bracha pour les enfants, et qui avait fait toute la route depuis Berlin, il le cherchait, il a été à Medzibos, il n'a pas trouvé le Baal Shem Tov, il a continué à le chercher jusqu'à qu'il l'a trouvé à Istanbul, parce que le Baal Shem Tov il montait en Eretz Israël. Alors ce riche-là, il est venu, quand il est venu, le Baal Shem Tov il lui a dit, je sais déjà pourquoi vous êtes là, et ça y est, c'est réglé, Bezrat Hashem, vous allez avoir votre demande, elle va être exaucée, c'est que vous allez avoir des enfants. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il avait le besoin, le Baal Shem Tov? Il était à Istanbul, il n'avait pas de quoi faire Pessah. Donc ce riche-là de Berlin, ce juif allemand, lui a payé tout Pessah. Et après, il voulait lui donner une grosse somme d'argent. Le Baal Shem Tov, il a dit, moi je ne prends pas d'argent en avance. Moi, mon besoin là, c'est 2 billets. Un billet pour moi, un billet pour ma fille, de bateau pour aller en Eretz Israël. C'est tout, je veux rien d'autre, je veux rien de plus. Pourquoi maintenant le Baal Shem Tov, il ne prenait pas de l'argent en plus? Pourquoi il ne voulait pas prendre de l'argent en plus? Quel est le mal à prendre de l'argent en plus? Non, il ne voulait pas mettre des vêtements, il utilisait de l'argent pour des vêtements qui sont plus à la mode, c'est-à-dire à la mode, mais la vraie mode, la mode de l'infini, pas la mode de ce monde. Il voulait des vêtements nouveaux qui suivent le mouvement de la Shrina chaque jour. Il ne voulait pas de l'argent vieux, de l'argent réchauffé. Il voulait de l'argent qui soit de l'argent nouveau chaque jour. C'est-à-dire de l'argent qui lui vienne par la manne d'aujourd'hui. Pourquoi Hachem lui donnait la manne chaque jour? Hachem, il aurait pu donner une manne qui reste fraîche et qui dure une semaine. Ce n'est pas un problème pour Hachem de faire ça. Mais Hachem, il n'a pas fait ça. Il donnait d'avarium beyomo. Chaque jour, il donnait la manne du jour, avec le goût du jour, avec les étincelles du jour, avec selon comment j'ai dormi, comment j'ai mangé, comment j'ai parlé, comment j'ai réfléchi, ce que j'ai étudié, ce que j'ai prié. C'est tout ça qui va me donner l'accès aux vêtements du jour. C'est dommage maintenant que je vais prendre de l'argent qui date il y a quelque temps pour l'utiliser aujourd'hui, puisque l'argent c'est un vêtement. Donc le Baal Shem Tov, il ne gardait pas l'argent d'un jour à l'autre, parce qu'il voulait utiliser les vêtements du jour. Il ne voulait pas des vieux vêtements. Il voulait des vêtements qui sont en rapport avec le jour de la Shrina. Aujourd'hui, comment elle est la Shrina? C'est sûr que c'est un très grand niveau. Nous, on n'est pas à ce niveau-là, mais il faut savoir que ça existe. C'est important de savoir que ça existe. Mais à un autre niveau, quand nous, on vient à un shiur de Torah tous les jours, quand on est là, on écoute tous les jours shiur de Torah, il faut savoir qu'il y a des livraisons qui se font tous les jours. Les Rebbe, ils livrent tous les jours, ils livrent des chidushim de Torah tous les jours. C'est nouveau. C'est pas même le même cours, on peut prendre le même texte, on peut essayer de le faire tous les jours, vous allez voir que ça va être autre chose complètement chaque jour. Parce qu'il y a des livraisons nouvelles, selon le positionnement des éléments spirituels dans le monde. Il y a des vêtements qui sont nouveaux chaque jour. Chaque jour, il y a des nouveaux vêtements. Vous voyez les Kohanim dans le Beth Amikdash, tout le temps ils changeaient de vêtements. Pourquoi il ne peut pas rester avec un vêtement, le Kohen, faire ce qu'il a à faire? Non, chaque avoda qu'il faisait, il changeait de vêtements. Quand il rentrait dans un endroit, il changeait de vêtements. Quand il sortait de l'endroit, il allait dans un autre, il changeait de vêtements. Pourquoi? Parce qu'il fallait une approche tout le temps qui soit adaptée au travail qu'il allait faire, c'est-à-dire au contact avec Hachem, comment il allait l'avoir dans ce moment-là. Il fallait quelque chose qui soit adapté, un vêtement adapté. Il y a des vêtements, bon Hachem, chaque jour. Pourquoi on dit que si si la Torah, tu l'abandonnes un jour, alors elle t'abandonne 2 jours? Pourquoi on dit ça? Pourquoi la Torah, elle veut nous abandonner? Pourquoi la Torah, elle va nous punir? La Torah, elle va nous punir parce que je l'ai abandonnée un jour. Qu'est-ce que la Torah, elle me veut du mal? La Torah, elle ne veut pas du mal. La Torah, elle veut que me rapprocher, c'est tout. Mais pourquoi si je la laisse un jour, elle me laisse 2 jours? Parce que maintenant, si je la laisse un jour, qu'est-ce qui se passe? Le vêtement du jour, je ne l'ai pas. Maintenant, quand je n'ai pas le vêtement du jour, quand je vais aller dans le jour d'après, je vais avoir beaucoup plus de difficultés puisque le vêtement de la veille, je ne l'ai pas. Comme si vous suivez des cours et que maintenant vous sautez un cours. Maintenant, le cours suivant, c'est sûr que vous ne le comprenez pas. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Vous êtes obligé de rattraper le cours qu'il y avait avant. Maintenant, rattraper le cours d'avant, il n'est plus dans le contexte où il était. Et ce cours-là, il était dans un contexte qui s'appelait telle date. Il y avait une apparence d'Hachem, il y avait une sensibilité, il y avait un vêtement qui était adapté à ce jour-là. Maintenant, le jour il est passé, le vêtement il a changé. Alors il y a un écart qui se fait
qui se fait, qui est beaucoup plus grand toujours. Maintenant, quelqu'un que chaque jour il vient, chaque jour il fait Boédou, chaque jour il écoute un shiur de Rabbeinu, chaque jour il étudie Rabbeinu. Quelqu'un il est capable tout seul de chercher dans les Sfarim, alors qu'il cherche dans les Farim, qui prennent écouter Tfilot, qui prennent écouter Moharal, écouter Halachot, qui cherche mamash un contact avec la Shrina, parce que il y a des vêtements, Baruch Hashem, nouveaux tous les jours. Il n'y a aucun problème. Il y a le vêtement du jour qui est fait sur mesure pour chacun, chaque jour. Il faut uniquement le chercher. Et uniquement d'être là, la présence, c'est énorme. Parce que la présence, c'est déjà la contrainte du temps. C'est-à-dire, on a contraint le temps. C'est pour ça que quand quelqu'un il arrive dans l'Olam Haemet à l'âge de 120 ans, on ne lui demande pas est-ce que tu as étudié la Torah? Est-ce qu'on lui demande est-ce que tu as fixé un temps pour la Torah? On ne lui demande pas est-ce qu'il a étudié beaucoup. On lui dit est-ce que kavata itim la Torah? Est-ce que tu as fixé du temps pour la Torah? Fixer du temps pour la Torah, ça veut dire que j'ai pris le temps et je l'ai fixé. J'ai dit ce temps-là, il est pour la Torah. Maintenant, quand je donne le temps pour la Torah, c'est ça le ikar de tout. Parce que ça, en lui-même, ça va m'apprendre des choses. Parce que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le temps et je l'ai contraint, je l'ai soumis. À quoi? Je lui ai dit, voilà, maintenant le temps là, le temps c'est de l'argent? Non. Le temps c'est ça? Non. Le temps c'est les magasins? Non. Le temps c'est ça? Non. Le temps c'est quoi? C'est maintenant, c'est le temps de la Torah. C'est tout. Maintenant, voilà, j'ai 1 heure, c'est 1 heure de Torah. J'ai 2 heures, c'est 2 heures de Torah. Et ça, je prends le temps et je le soumets. Quand je soumets le temps, tout de suite, je suis attaché à l'infini. Tout de suite. Même si dans ce temps-là, je n'ai pas appris quelque chose. Même si dans ce temps-là, je n'ai pas appris quelque chose. Mais le temps lui-même, la soumission du temps, c'est la plus grande leçon qui existe au monde. Le fait que vous avez pris le temps, que ce temps-là, comme on dit, tous y courent, où vous courez. Comme Rabbeinu il dit l'exemple dans Sirot Haran. Rabbeinu il dit, le Yetzer Hara, c'est comme quelqu'un qui court avec la main fermée. Il court. Alors tous les gens ils croient qu'il a un diamant dans la main. Tous ils courent derrière lui. Et à la fin, quand il les a amenés au bout de leur histoire, il ouvre la main, il voit que la main elle était vide, il n'y avait rien dedans. Mais attends, il les a fait courir à tous pendant toute leur vie. Ils ont couru. Tous ils ont couru. Allez, courir derrière quoi? Tu cours derrière quoi? Où tu vas? De toute façon, tu vas rentrer dans une tombe. Où tu cours? Tu cours vers quoi? Alors va, au moins prends un peu de ce temps-là, fixe-le pour la Torah. Fixe un peu de temps pour la Torah. Maintenant, tu comprends rien, c'est pas grave, reste assis. Un jour, tu comprendras. Un jour, tu comprendras. Il y avait un exemple que je vous ai donné déjà une fois, qui est un exemple extraordinaire, une chose qui s'est passée, qu'il y avait des gens qui avaient fait un hold-up, et après ils avaient été se réfugier dans un restaurant, c'est-à-dire ils avaient été dans un restaurant, ils s'étaient mis à table, et ils se sont attablés avec des gens qui étaient déjà à table. Ils sont mis tous les gens qui avaient fait le hold-up, ils sont mis avec d'autres gens qui étaient à table. Alors maintenant, la police est arrivée, et elle les a embarqués à tous les gens qui étaient à cette table. Maintenant, quand ils sont arrivés au poste de police, alors les gens qui étaient là à table avant les bandits qui avaient fait le hold-up, ils ont dit aux policiers, mais nous, monsieur, on n'a rien à voir avec eux. Et il dit, monsieur, vous étiez à table avec eux, ça veut dire que vous faites partie de ce groupe-là, c'est tout. Et nous, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Nous, on est venus, on vous a vu, vous étiez ensemble, tout ce groupe-là. Pour l'instant, au niveau de l'enquête, on est obligé de vous garder, on ne peut pas faire autrement. Maintenant, dans la Torah, c'est pareil. Quelqu'un il vient et s'assoit à un shiur de Torah. Il ne comprend rien. Mais qu'est-ce qu'il a compris? Il a tout compris. Qu'est-ce qu'il a compris? C'est qu'il fallait être là, c'est tout. C'est ça le ikar. Le ikar, c'est qu'il est là. Il est posé là. Maintenant, il attrape une parole. Ben, c'est extraordinaire. Mais le fait d'être là, en soi, c'est quelque chose d'énorme. Parce que ça s'appelle kfiya du Yetzer. C'est ça qui s'appelle kfiya du Yetzer. Parce que le Yetzer, il va toujours vous trouver quelque chose à faire. Le Yetzer Hara, il va toujours vous proposer quelque chose. Il y a toujours des choses à faire. Toujours quelqu'un a quelque chose à faire, il a un rendez-vous là-bas, ou il a un truc, il y a toujours des choses à faire dans ce monde-là, de quoi courir, il y a toujours de quoi courir. Mais seulement quelqu'un qui arrête la course et qui dit maintenant c'est le Zman de la Torah, lui, il a enlevé déjà le premier vêtement épais, la première camisole du temps. Il l'a déjà soumise. Ça, en soi,
c'est déjà une source de solution. Ça déjà. Même si dans le cours lui-même, il n'a pas compris des choses. Mais le fait qu'il a soumis le temps, ça va lui permettre de comprendre des choses dans sa vie. Ça va lui ouvrir les yeux dans sa vie. Il va savoir quoi faire dans sa vie. Il va faire les bons choix dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a l'habitude de casser l'épaisseur du temps pour le consacrer à la Torah. Il peut consacrer à la Torah 1 heure, 2 heures, 3 heures, chacun selon son niveau. Mais déjà le temps, kava ata etim la Torah, est-ce que tu as fixé du temps pour la Torah? C'est tout ce qu'on te demande. Tu as fixé, pas de problème. Le Chafetz Chaim, il dit quelqu'un qui fixe du temps pour la Torah et qu'à côté il travaille, toutes ces heures de travail, elles lui sont considérées comme si maintenant il fixait du temps pour la Torah. Mais comment c'est possible ça? Et regardez, quelqu'un il travaille 8 heures par jour, d'accord? Et 1 heure par jour, il assiste à un shiur de Torah. Comment maintenant on va lui compter le salaire de 9 heures par jour? Comment c'est possible? Pendant 8 heures, il travaillait. Voilà, il travaillait à l'EDF, il travaillait là. C'était un homme honnête ou une femme honnête. Il travaillait, il avait son travail. Comment on va lui considérer que cette heure de Torah, elle va faire que toute sa journée, elle est considérée comme s'il étudiait la Torah? Mais le pshat, l'explication, elle n'est pas simple. Ce qu'il dit le Chafetz Chaim, c'est vrai, émet. Mais émettre les amitos, c'est ce qu'il dit, il vous explique Rabbeinu. Avec ce que Rabbeinu il nous dit, on comprend pour comment ça marche. C'est que maintenant, cette personne-là, le fait qu'elle se fixe 1 heure de Torah, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a maintenant enlevé la première épaisseur du temps, d'accord? Puisque maintenant elle a pris 1 heure, elle l'a volée, elle a dit non, moi je cours pas. 1 heure, je cours pas. Cette heure-là, personne ne me la prend. Moi, cette heure-là, je fixe pour la Torah. Ok? Il a fixé pour la Torah. Il a fait donc tomber les vêtements de la clipa du temps. Maintenant, quand il va aller travailler, dans son travail, il va voir Hachem, parce que maintenant, il a déjà enlevé les vêtements de la clipa, puisqu'il a fixé son heure d'étude. Donc maintenant, quand il a un rapport avec le monde, c'est pas du tout le même rapport que quelqu'un qui a la tête et comme on dit, la tête et les oreilles et tout dedans. C'est pas du tout la même chose. Puisque lui, maintenant, vous voyez qu'il s'arrête 1 heure par jour et qu'il consacre à la Torah. Donc, il arrête le temps. Il enlève le vêtement du temps. Donc, quand il a enlevé le vêtement du temps, quand il va travailler, il a un rapport avec Hachem qui est complètement différent. Donc, il voit Hachem dans son travail. Donc, maintenant, ces 8 heures de travail, elles vont l'enrichir en Torah. Parce que ça y est, l'aspect primaire, l'aspect basique du travail, ça y est, il a enlevé le vêtement basique. Comment? Voilà, il a fixé 1 heure. Il a pris le temps et il l'a soumis pendant 1 heure. Donc maintenant, après, quand il va travailler, il a une vision des choses complètement différente. Déjà, cette personne-là, vous n'allez pas lui proposer de voler ou de mentir ou de tricher. Donc, ça n'existe plus déjà ça pour lui. Il est déjà dans autre chose complètement. Donc c'est pour ça que ça lui est compté comme s'il étudiait la Torah. Parce que Béhémet, il est déjà dans... Après, ça y est, tout ça devient de la Torah pour lui. Et plus maintenant il va tenir à son moment fixe de Torah, et plus il va avoir la force de découvrir Hachem dans tous les endroits de sa vie. Donc après, c'est une personne. Après, elle arrive à ce qu'elle soit 24 heures de Torah. Même quand elle dort, après, elle va apprendre la Torah. C'est pas rien quand elle travaille. Mais quand elle va dormir, elle va prendre la Torah. Parce qu'après, il enlève ce qui cache Hachem dans le monde, puisqu'il a pris le temps, qui est la chose la plus épaisse qu'il y a, et il l'a enlevé. C'est-à-dire, il a pris ce temps, il l'a soumis à Akadosh Baruch Hu, il l'a soumis à l'infini. C'est-à-dire, il a pris la tendance de l'heure, et cette tendance de l'heure, il l'a obligé à se soumettre à Akadosh Baruch Hu. Donc ça fait que les vêtements maintenant, ils sont devenus beaucoup plus transparents. Donc il va voir Hachem dans son travail. Donc son travail, ça va devenir de la Torah. Son travail, il va devenir de la Torah. C'est comme ça l'attachement au tzaddik. Quand quelqu'un est attaché au tzaddik, là où il vit, il voit de la Torah. Tout le temps. Tout ce qu'il voit, c'est de la Torah. Tout ce qu'il entend, c'est de la Torah. Parce que les vêtements, ils tombent. Et après, les messages, ils passent. Les messages, ils deviennent de plus en plus clairs. Là où il va, c'est des messages de plus en plus clairs. Tout ce qu'il entend, il a des messages de plus en plus clairs. Et après, il devient Mekura de la Shalom. Il devient proche du Shalom, comme il est écrit, Kol Netivoté à Shalom. Que tous ces chemins de la Torah, ils amènent au Shalom. Pourquoi le Shalom? Parce que maintenant, la base, c'est le Shalom entre l'âme et le corps. C'est ça le but. Le but, c'est le Shalom entre le masculin et le féminin, c'est-à-dire entre le Olam Haba et le Olam Hazé. Olam Haba, c'est masculin, Olam Hazé, c'est féminin. Ce monde, il est féminin, monde futur est masculin. La Torah,
la Torah, elle est masculine, la matière, elle est féminine. Donc maintenant, le but, c'est de faire le shalom entre les deux, c'est-à-dire de montrer que Béhémet, la matière n'a été créée que pour l'infini, pas pour le fini du tout. Que la nature, ça n'existe pas, que la logique, ça n'existe pas. Toutes ces choses-là nous montraient qu'il n'y a pas de système de cause à effet, que tout est voulu par Hachem. Et que tout ce monde-là, il est géré par l'infini. Il n'est pas géré du tout par le fini. Mais pour ça, il faut enlever les vêtements pour se rendre compte de ça. Alors quand lui, il a fait ce travail-là de soumission du temps, alors c'est facile pour lui de rentrer dans le shalom. Il est béchalom. C'est-à-dire que son corps, il ne va pas l'embarquer dans des choses qui ne sont pas d'accord, de que l'âme, elle n'est pas d'accord avec ça. Toujours son corps, il va être d'accord avec l'âme. C'est-à-dire tout son corps, il va être en harmonie avec l'âme. Et à ce moment-là, il nous colle netivoté à shalom. Que tous ces chemins de la Torah, ils sont pour amener au shalom. Parce que les chemins de la Torah, ils sont faits pour permettre à l'âme de cohabiter avec le corps et au corps de cohabiter avec l'âme et qu'ils ne fassent que echad. Ezrat Hashem.